À l'arrière du bateau, on a les bannettes. On voit, c'est des toiles sur des cadres. C'est ce qui permet de... Donc voilà, je peux dormir ici. Alors c'est assez difficile d'accès. Pour dormir, c'est pas évident quand on est grand. Donc la banette, c'est pas très grand et puis c'est pas évident de se loger dedans, quoi. Donc moi, ça m'arrive de dormir dedans quand vraiment c'est tranquille et puis que je sais qu'il va rien se passer de très important. Parce que comme on peut le voir, là on est un peu emprisonné, quoi. C'est-à-dire que s'il faut que je sorte rapidement, là par exemple, pour faire le test, bah voilà, ça prend un peu de temps, quoi. Ça prend un peu de temps pour aller dehors. Alors que moi, souvent, quand je dors en bateau, en régate, bah, je dors par terre aussi. En fait, j'ai ma combinaison de survie qui est là, qui est dans un cimetière d'oreiller. Je me mets là, comme ça. Bien sûr, je me mets toujours du bon côté du bateau par rapport à Moi, avant. je mets ma combinaison de survie comme oreiller. Et puis du coup, je dors comme ça, c'est-à-dire que là, je peux me réveiller en 2 secondes. J'ai les yeux sur les... Quand je me réveille, j'ai les yeux qui voient les instruments, je peux vérifier la vitesse du bateau. Voilà, je peux un peu tout checker comme ça. Et puis si j'ai un problème, bah, c'est facile à sortir, quoi. Donc je préfère dormir ici, je m'endors plus facilement. C'est moins confortable, mais je m'endors plus facilement ici. Donc du coup, comme je m'endors plus facilement, je dors plus longtemps et c'est un peu le but, quoi. Donc, voilà, c'est assez rudimentaire, mais bon, ça marche bien. Donc voilà, et puis là, ici, là-dedans, c'est le moteur du bateau. Alors bien sûr, le moteur du bateau, ça sert pas à avancer, le moteur en régate, ça permet de... il y a une hélice, hein, ça nous fait avancer, donc ça c'est pour sortir et rentrer des ports. Mais quand on est en régate, en course, c'est-à-dire que là, par exemple, on est au sable, on va sortir du port en moteur, et puis il y a un jaugeur de la course qui va venir à l'arrière, là, il va venir mettre une scellée sur l'hélice, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser le moteur que débrayé pour charger les batteries, quoi, avec l'alternateur qui est ici. Donc on charge les batteries, en fait comme on peut voir il y a un pilote automatique, il y a plein d'instruments, un ordinateur, ça consomme de l'énergie. Et donc faut bien, on n'est pas relié au réseau EDF, donc il faut bien créer notre énergie. Donc c'est comme sur une voiture, il y a un alternateur. Là en l'occurrence il y en a deux alternateurs, j'en ai un gros qui est essentiellement dédié que à la servitude du bateau, quoi. C'est-à-dire la servitude, c'est toute l'énergie que je dépense moi à bord. Donc généralement je fais à peu près 3 heures de moteur par jour pour ma consommation d'énergie. Comme on doit partir avec le plein de gasoil, je suis un peu nos limites en énergie, quoi. Mais bon, voilà, faut apprendre à limiter la consommation en bateau en général, quoi. Donc voilà. Et les batteries, justement, c'est ça. Elles sont ici. Voilà, c'est 2 grosses batteries de camions. Voilà. Qui sont plombées aussi, c'est-à-dire que tout à bord est plombé pour pas qu'on ait à déplacer du matériel en trop, et aussi pour notre sécurité, quoi, qu'on n'avait pas à matosser à l'extérieur du bateau, des bidons d'eau par exemple, parce que si on les perd à la mer, bah, du coup après on n'a plus d'eau, quoi. Donc c'est pour ça que tout est plombé, c'est pour notre sécurité et pour éviter les abus, quoi. Et puis quelque part, ça nous fait un peu de repos, ça fait des choses en moins à transporter, quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah ça sinon, bah voilà, tout est dans des sacs. Ce qu'il faut retenir, c'est voilà, tout est dans des sacs, dans des bails. Tout est axé sur la performance du bateau, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de luxe à bord. Ça permet de, voilà, c'est de la régate, quoi. C'est pas de la croisière. Voilà, sinon j'ai une petite poule là. C'est la mascotte du bateau. Une poule, voilà. C'est pour garder les pieds sur terre.